parents, comment allez-vous? Je suis Dr Nadine Kaboué, je suis pédiatre et j'aimerais encore une fois partager avec vous un sujet d'actualité qui est la rougeole. Au fait, qu'est-ce que la rougeole? La rougeole est une maladie contagieuse assez grave qui se manifeste par de la fièvre, un écoulement nasal, de la toux et une conjonctivite, en fait une rougeur au niveau des yeux avec des larmoiements. Ce qui est particulier à la rougeole aussi, c'est son éruption. Donc une éruption qui se présente par des boutons rouges au niveau du visage et de la tête d'abord, ensuite du tronc et ensuite au niveau des membres, donc des bras et des jambes. Comment peut-on transmettre la rougeole? En fait, la rougeole se transmet par contact, par gouttelettes, des gouttelettes émises lors de l'éternuement ou de la toux. Une personne peut être contaminée en ayant contact à ces gouttelettes directement dans l'air ou sur une surface. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le virus de la rougeole peut survivre au moins 1 heure dans l'environnement. Alors, quelles sont les complications de la rougeole? La rougeole peut présenter une otite, 1 personne sur 10. Elle peut présenter une pneumonie, 1 personne sur 10. Elle peut présenter de la diarrhée, 1 personne sur 10. Et un peu plus grave, assez grave même, elle peut présenter une encéphalite, c'est-à-dire une inflammation du cerveau qui peut entraîner des séquelles assez graves, 1 personne sur 1000. Et malheureusement, dans certains cas, ça peut entraîner le décès par des complications respiratoires ou neurologiques. Peut-on traiter la rougeole? Au fait, il n'y a pas de traitement contre la rougeole. C'est un support que l'on donne et une prise en charge des complications. Donc la rougeole, pour certains, ça peut prendre 2 à 3 semaines et la personne peut prendre de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène chez les enfants plus de 6 mois. Mais dans d'autres cas, il faut consulter. Alors, quand est-ce qu'il faut consulter? Il faut consulter lorsqu'on a des symptômes assez graves, tels que chez l'enfant, vous voyez une irritabilité, une confusion, des vomissements, de la convulsion aussi, une diminution de l'état général, des difficultés respiratoires. N'hésitez pas à consulter. On consulte aussi lorsque l'enfant a mal à l'oreille parce que ça peut être un signe d'otite. Dans tous les cas, lorsque vous consultez, il faudrait aviser, il faudrait appeler le lieu où vous allez pour que les personnes puissent mettre en place tout ce qu'il faut pour ne pas propager la rougeole. Et voilà, ceci achève donc de l'information sur la rougeole. J'espère que ça sera utile pour prendre en charge la rougeole, mais aussi pour vacciner. Ah oui, j'avais oublié, c'est très important. Au fait, on peut prévenir la rougeole. La rougeole peut être prévenue en administrant un vaccin. Donc, ce vaccin s'administre à l'âge de 12 mois et à l'âge de 18 mois. Donc, n'hésitez pas à faire vacciner vos enfants si vous ne l'avez pas encore fait et même vous-même aussi afin de ne pas faire augmenter la propagation de la rougeole. Alors, à bientôt pour une nouvelle capsule sur la chaîne et n'oubliez pas que tout cela est à titre informatif seulement. À bientôt.